que le titre de mon message aujourd'hui, c'est les promesses de Dieu pour toi. Les promesses de Dieu pour toi. Dans ta vie. Alléluia. Dieu a des promesses. Ces promesses. Avant de commencer mon message, Dieu n'est pas un homme. Il est esprit. Et ceux qui le vénèrent, il répond. Il ne regarde pas la couleur de peau. Il ne regarde pas aux cheveux. Il ne regarde pas aux yeux. Il ne regarde pas au physique. Mais il regarde au cœur. Alléluia. Il regarde au cœur. Lorsque vous voyez que les promesses ne s'accomplissent pas dans vos vies, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que. Parce que je vais vous donner des exemples. Lorsque vous voyez les promesses ne s'accomplissent pas, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Alléluia. Sa mort n'est pas vaine. Oh, sa mort n'est pas vaine. Parce qu'il était dans toute la gloire dans les cieux et il est venu pour s'humilier, recevoir toutes les atrocités des hommes. Et lui, il est Dieu. Donc, sa mort, sa venue sur terre ne peut pas être vaine. Alléluia. Donc, pour que vous puissiez, avant de commencer mon message, voir que vous n'avez pas affaire à un homme peut te faire des promesses et ne pas respecter ses promesses. Mais Dieu, on va le voir. Prenez votre Bible dans le livre de Nombre. Nombre, le livre de Nombre. Donc c'était au début, il y a Genèse, Exode. Le livre de Nombre, Lévitique, Nombre. Nombre, le chapitre 23. Nombre, le chapitre 23, le verset 19. La Bible nous dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exaucera-t-il pas? Alléluia. Donc la Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme. Donc on a affaire à un esprit. Et l'esprit n'a pas de matière. Donc aujourd'hui tu ne peux pas dire comme un homme, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il peut que t'aimer selon le cœur, selon ce que toi tu vas apporter pour lui. La manière dont tu vas le vénérer, la manière dont tu vas mettre en pratique sa parole. Il n'est pas un homme, la Bible dit, pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et Dieu, dans cette Bible, il y a des promesses pour toi. Et des promesses pour que toi, tu puisses marquer ton époque. Pour que ta vie puisse changer complètement. Et le but, alléluia, si tu ne vas pas, tu vois qu'il y a des choses qui sont toujours freinées, tu ne comprends pas ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que. Parce que Dieu, il est insondable. Dieu, il dépasse l'imagination. Écoutez ce que je vous dis. Dieu dépasse l'imagination. Ce n'est pas affaire d'un homme. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne comprennent pas Dieu. Beaucoup de personnes vont croire qu'aller quelque part, c'est le cœur qui va plaire à Dieu. Je vais vous donner un exemple concret. Avant de vous donner cet exemple, je vais prendre la Bible et vous allez voir. Il dépasse l'imagination. Les personnes qui sont freinées, c'est eux-mêmes ce sont ces personnes qui se freinent eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne respectes pas la parole, si tu prends la parole en vain, si tu sors, quand tu es fâché, tu sors du n'importe quoi dans ta bouche. La Bible dit, dans le livre de Jacques 3, la langue est un venin mortel. Mais qui a un venin mortel? Le serpent.
ça te dit que ta langue, le diable, un venin mortel, le diable. Et par ta langue, tu te détruis. Parce que beaucoup de personnes disent, ah, j'ai pas de chance. Mais quand tu es dans la colère, tu dis n'importe quoi. Et après, tu dis, ah, parce que Dieu est dans sa parole, vous allez voir, il ne peut pas se tromper. Il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Et que tu vois que des années, tu es galère, c'est que tu es dans une situation. Et je vais vous démontrer cela. On va regarder quelque chose. Prenez votre Bible. Oui, dans le livre. Alléluia. Dans le livre de Deutéronome 23. Deutéronome 23. Vous y êtes? Vous allez voir, oh mon Dieu, ce que je vous dis est très fort. Écoutez, ce que je vais vous dire aujourd'hui là est très fort. Parce que Dieu va dire quelque chose et il va étonner tous les hommes. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu n'as pas d'excuse. Ça veut dire que si tu ne passes pas cette barrière, si tu ne perces pas, c'est que toi, tu es dans un problème. Et c'est l'orgueil, tu ne reconnais pas. Et tant que tu ne reconnais pas, le fou ne peut pas être guéri parce que le fou ne reconnaît pas qu'il est fou. Mais Dieu n'est jamais le problème. Dieu n'est jamais le problème. Écoutez ce que je vous dis. Dieu n'est jamais le problème. Donc, je vais vous donner l'exemple. Donc, Deutéronome, j'ai dit 23. Verset 3. Regardez ce que la Bible dit. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Dieu va dire que le peuple de Moab, toute sa génération, l'Ammonite, le peuple de Moab et toute sa génération, même à la 10e génération, ne pourra pas rentrer dans l'assemblée de l'Éternel. Et même à perpétuité. Et Dieu va toucher le cœur d'une Moabite pour ne pas se marier avec n'importe qui, son envoyé. Aujourd'hui, les gens ont des excuses. Est-ce que Ruth pratiquait Dieu? Ruth assistait à des sacrifices, mais Dieu connaissait son cœur. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont avoir des excuses, mais c'est toi, tu as un problème. Et je peux prendre beaucoup de personnes. On ne parle pas de Naaman, le Syrien, on ne parle pas, maintenant on peut prendre, venir et prendre Corneille. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas Dieu, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas Dieu, mais leur cœur. Et qui ont marqué leur époque. Ça veut dire qu'elle va sortir de Moab, ne connaissant pas Dieu, et que par la suite, vous savez que lorsque Dieu a un plan pour quelqu'un, comme Ruth, Dieu avait un plan pour elle. Et Ruth s'était mariée avec un homme, l'enfant justement de Naomi. Et comme Dieu avait ce plan, il est mort pour devenir veuve et rentrer dans le plan de Dieu. Donc ça veut dire que les personnes, même mal tombées, peuvent divorcer pour entrer dans le plan parfait de Dieu. C'était le cas de la reine Vasti, parce que le roi était avec la reine Vasti. Et par la suite, la reine Vasti va être enlevée dans le palais royal et que Esther va prendre sa place. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là?
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est que beaucoup de personnes aujourd'hui vont chercher des excuses, mais vous allez voir les promesses de Dieu pour vous. Parce que je vous donne des exemples avant d'entrer dans les promesses. Et pour vous faire quoi? Voir que si toi tu n'entres pas, c'est que toi tu as un problème. Parce que sa venue n'est pas vaine. La Bible dit qu'il a tant aimé, qu'il a tant aimé, qu'il t'a tant aimé, qu'il t'a tant aimé, pas aimé, qu'il t'a tant aimé, afin que le malheur ne soit pas sur toi. Parce que la Bible dit, afin que quiconque croit ne périsse point. Donc, le malheur ne peut pas être sur toi, la défaite ne peut pas être sur toi, la déception ne peut pas être sur toi, l'angoisse ne peut pas être sur toi. Mais il dit, si tu obéis, et tu n'as aucune chance si tu n'obéis pas. Aucune. Parce qu'il y a des personnes qui se plaignent, qui disent, à cause d'un tel. Mais est-ce que vous voyez? Pourtant, Ruth avait sa belle-fille ou belle-sœur, en parlant de Orpa. Elle pouvait suivre Orpa. Orpa est resté à Moab, mais Ruth a su prendre les directives parce que Dieu l'appelait. Et je vous dis qu'elle ne s'est pas mariée avec n'importe qui, avec Boaz, un homme riche, un homme qui avait tout. Parce que Dieu voulait que la lignée continue. Ça veut dire que Boaz va avoir Ésaïe par la suite. Est-ce que vous comprenez? Mais ça va sortir de Ruth, une Moabite. Et pourtant, il y avait beaucoup d'enfants d'Israël. Mais vous voyez ce qu'il y a? C'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne reconnaissent pas leur état. Ah oui, le Seigneur est avec moi, oui, le diable est grâce. Mais on ne voit pas les fruits. Mais elle est sortie de Moab et sachant qu'elle faisait des abominations. Donc, elle a reconnu. Et c'est ça, le cœur repentant. Parce que c'est ce qui s'est passé pour les pharisiens. Nous sommes des enfants d'Abraham. Jésus, où es-tu? Nous sommes des... Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Les personnes vont vivre calvaire, mais les personnes vont dire Dieu est là-dedans. Hé, moi, ah ouais, Dieu n'est pas là-dedans. Moi, c'est sûr. Parce qu'il est venu, la Bible dit, pour un plan de bonheur. Donc, si on vit calvaire, mais c'est un menteur. Attends, c'est vrai ou faux? Si tu vis défaite sous défaite, donc ce que la parole dit, c'est menteur ou c'est faux? Attends, je me trompe ou pas? Il dit, il a un plan de bonheur. Et toi, tu ne vois pas ce plan de bonheur, tu vois que calvaire. Mais la Bible dit, avant de commencer, il n'est pas un homme pour mentir. J'ai bien commencé, il n'est pas un homme pour mentir. Et on va dans les promesses de Dieu maintenant. Ce qu'il a pour toi. Parce que aujourd'hui, tu dois être différente. Il a quelque chose de vraiment merveilleux pour toi. Merveilleux. Et aujourd'hui, il faut que tu fasses la différence. Que ton témoignage t'a montré que toi, tu as Dieu. Ton témoignage, sans aller parler de Jésus. Sans aller parler de Jésus. Regardez, lorsque Joseph est venu en Égypte, pourtant, Joseph était, alléluia, un enfant d'Israël. Mais lorsqu'il est venu en Égypte, Potiphar a vu qu'il y avait un Dieu qui n'était pas comparable à leur Dieu. Et Potiphar va lui dire, fais tout ce que tu veux, prends tout. Parce que c'était dans l'avantage de Potiphar. Parce que tout ce qui touchait, la Bible dit, réussissait. Tout ce qui touchait, fleurissait. Et Potiphar devenait de plus en plus riche. Donc Potiphar a dit, je te laisse tout, prends tous ces domaines, gère Joseph. Regardez, par la suite, le pharaon va faire la même chose. Le pharaon va dire, prends tout le pays, parce qu'il était différent que les autres. Distinction. Et aujourd'hui, il ne faut pas te contenter des choses médiocres. Les choses médiocres, il faut les écraser. Dieu ne vous a pas appelé à vivre des choses médiocres.
Moi, j'ai pris la décision médiocre à côté. Mais non. Parce que c'est du perte de temps. Dieu, il a un plan de bonheur, la Bible dit. Un plan de bonheur. Point trait. Et tout ce qui est médiocre, à côté. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Verset 8. Regardez ce que la Bible dit. L'Éternel, souligne ça en stabilo, ou ta Bible là. Tu dois souligner ça. Si toi tes nouvelles, souligne ça. Et tu dois regarder ce verset. Regardez ce que la Bible dit. Il faut le mettre en rouge, stabilo rouge. L'Éternel ordonnera. Voyez. L'Éternel ordonnera. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Tu n'as pas compris, hein? L'Éternel ordonnera pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont parler de chance. Là, il n'y a pas question de chance. Hein? C'est une question que même si tu ne fais pas la bénédiction est collée à toi. Même si tu dis arrête, la bénédiction dit mais non, je te suis. Parce que on m'a donné l'ordre de te suivre. Oh mon Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que tu dis, mais laisse-moi tranquille un moment. Tout le temps, je suis béni, je suis béni, je suis. Et la bénédiction dit, non, je suis, parce qu'on m'a donné l'ordre de te suivre. Partout où tu passes, la bénédiction te suit. Parce que la Bible dit que l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ça veut dire quel que soit, tu es en France, tu es en Guadeloupe, tu es en Martinique, tu es quel que soit l'endroit où tu es, alléluia, la bénédiction est avec toi et la Bible dit qu'il te donne ce pays. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là avec moi? Et c'est les promesses de Dieu pour toi. Les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Verset 7. La Bible dit, verset 11. L'Éternel te comblera de bien. Il y a des personnes, tu es fauché. Tu n'as rien. L'Éternel te comblera, comblé. Parce que comme la bénédiction est avec toi, tu es comblé. Comblé, comblé. Comblé, comblé, comblé. Tu ne sais pas où te mettre, tu es comblé. On voit la différence, hein? Regardez quelque chose. Ceux de la Guadeloupe, je ne vais pas prendre l'exemple sur la Martinique parce que la Martinique, je ne maîtrise pas trop à ce niveau. Mais ceux qui sont de la Guadeloupe, quand tu vas sur les Saint-François, tu vas sur les Anse-Bertrand, quand tu regardes les animaux, tu vas voir, ils mangent de l'herbe qui sont séchées. Mais leurs corps vont correspondre à ce qu'ils mangent. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, les endroits où il y a de verts pâturages, tu vois sa peau qui brille. Sa peau brille. Parce que tout ce qui est dans le manque, vous allez voir, amène la sécheresse. Ça amène la sécheresse. Je vais vous donner, ceux peut-être de longtemps, peut-être les jeunes ne connaissent pas ces choses, mais ceux de mon âge, ceux peut-être qui ont 40 ans, 45 ans, 50 ans. Regardez quelque chose. Lorsque j'étais jeune, tu allais dans les lolos, dans les boutiques, tu voyais un tableau. Quelqu'un qui a vendu à crédito. Quelqu'un qui a vendu au comptant. Ça veut dire celui qui avait vendu à crédit, il était tout maigre. Et celui qui avait vendu au comptant, il était gras. Parce que pourquoi? Il était dans le manque. Et comme vous savez que s'il y a une bête qui ne mange pas à sa faim, eh bien, c'est un problème. Et on voit les pays sous-développés. Comme les gens ne mangent pas à leur faim, mais la Bible dit, l'Éternel te comblera de bien. Te comblera de bien.
Et je dis, il faut décider, il faut dire. C'est des choses, il ne faut pas vivre des choses médiocres. Il faut rejeter ces choses. Les choses de Dieu ne sont pas forcées. Il ne faut pas forcer quelqu'un à faire, forcer. Aujourd'hui, je ne force pas non plus. La Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Il te comblera. Il te comblera. Il ordonnera. Ça veut dire que ce n'est pas forcé. Il ordonnera. Quelle que soit la chose, il est là avec toi. La bénédiction est là avec toi. La bénédiction, lorsque tu vas quelque part, ma fille, oh, mon fils, oh, mon... Ça veut dire que tu as la faveur de l'Éternel. La vie n'est pas une question de chance. La vie n'est pas une chance. Vous voyez comme la dame que je viens de prier pour elle. Je vois qu'elle a une opposition. Mais c'est parce qu'elle a quelque chose qui s'oppose. Et lorsqu'il y a quelque chose qui s'oppose, donc elle va lutter parce qu'il y a quelque chose qui s'oppose. Lève-toi, ma soeur. Viens. Oui, viens. Lève-toi. Quelque chose qui s'oppose. Regardez quelque chose. Et l'homme spirituel maintenant va voir ces choses. Mais maintenant, dans le charnel, on ne peut pas voir. Et elle va dire, je suis découragée, rien ne marche, ça ne va pas, je ne comprends pas ma vie, tout ce que je fais, ça ne marche pas, j'essaie de faire ça, ça ne marche pas, alléluia, parce qu'il y a des oppositions. Retourne-toi. Alléluia. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Et lorsque maintenant, comme l'Éternel, ça veut dire que lorsque tu viens à l'Éternel, lui te délivre de ça. Ça veut dire que lorsque tu viens, il t'amène dans le repos. Il te délivre des oppositions. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parce que maintenant, elle veut avancer. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a quelque chose qui va la retenir. Mais c'est spirituel. Et elle ne comprend pas. Parce qu'elle essaie de faire quelque chose, elle voit que ça ne marche pas, elle essaie d'avancer et ça la retient spirituellement. Mais regardez quelque chose. Pour qu'elle puisse voir qu'il y a quelque chose qui s'oppose. Regardez. Je ne dis rien. Mais comme lui, il le sait, et c'est qu'il est en face de lui, il ne peut que se manifester. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que là, il est ébranlé. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, elle va tout faire et les choses ne vont pas marcher. Elle va tout faire. Les choses ne vont pas marcher. Et les gens vont dire, j'ai pas de chance. Ma vie n'est pas une chance. Ma vie aujourd'hui, j'ai l'opportunité de saisir la parole de Dieu et de changer ma destinée. Lorsque tu rencontres ce Dieu, tu as l'opportunité, comme Bartimée, de saisir son manteau. Parce que pourquoi je suis dans la maison de Dieu? Parce que je sais, comme la Bible, l'apôtre Paul dit, je sais qu'il y a la vie. Donc, je ne regarde pas quelqu'un. Parce que, donc, mais si je ne m'aime pas, comment je vais aimer quelqu'un? Donc, si je n'aime pas la vie, et comment je vais pouvoir te communiquer la vie? Parce que pour que je puisse maintenant donner quelque chose, il faut que je puisse l'avoir. Tu peux donner que ce que tu as dans ton cœur. Vous voyez une simple chose, l'esprit est ébranlé. Ça veut dire que tu peux aller, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça ne va pas marcher. Et par la suite, qu'est-ce qu'il y a? Les personnes, il y a certaines personnes, à force de lutter, ça commence à avoir des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées. C'est pas possible. Comme les femmes qui n'arrivent pas à se marier, elles vont dire, c'est parce que je suis comme ça, parce que ceux qui sont menus sont dit, je suis trop petit, je suis trop maigre, trop menu. Ceux qui sont trop forts, dit, c'est parce que je suis trop forte. Ceux qui sont, elles ne savent pas, j'ai pas suffisamment de longs cheveux, il me faut mettre, elles cherchent quelque chose. Mais c'est faux. Aujourd'hui, c'est faux. Alléluia. Après, par la suite, c'est quelqu'un que je verrai après le confinement. Et je vais prier pour elle. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ce que je vous dis? C'est faux. Ta vie n'est pas une question de chance.
Regardez ce que la Bible dit. Regardez, verset 1. Verset 1. Si, donc, Dieu donne à tout un chacun l'opportunité de faire ou de ne pas faire. Parce que les gens disent que c'est forcé. Non, ce n'est pas forcé. C'est que je te dis, choisis. J'ai mis la bénédiction et j'ai mis la malédiction. Choisis. Il ne force pas. Parce qu'il laisse les personnes libres. Et au départ de mon ministère, j'ai beaucoup forcé certaines personnes. Et aujourd'hui, je ne force personne. Tu veux partir? Parce que la Bible dit que ce n'est ni par la force. Regardez ce que Jésus va dire à Pierre. Pourquoi tu ne pars pas, Pierre? Pierre va lui dire, je sais que là, il y a la vie. Parce que lorsque tu forces, les gens après ne reconnaissent pas la bonté de Dieu. Ils vont dire, ah ouais, j'ai subi, j'ai ça. Parce que c'est forcé. La personne ne voit pas que tu es en train de faire un travail. On n'a pas la même manière de voir. Et aujourd'hui, les routes sont libres. Chaque personne prend périphérique, porte de Pantin, porte de Montreuil. Tu prends ta sortie. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Vous voyez? Parce que ça commence toujours comme ça. Si tu mets en pratique, si tu obéis à la voix de l'Éternel, parce que ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a ceux qui vont raisonner, il y en a ceux qui ne vont pas mettre en pratique, il y en a ceux qui vont avoir l'orgueil, qui vont... Je vous dis, parce que Dieu, écoutez quelque chose, je vous dis, c'est une affaire personnelle. Ça veut dire que même si tu ne connais pas Dieu, vous voyez, lorsque je regarde ma vie, avant de connaître Dieu, lorsque j'étais jeune, je faisais beaucoup de trucs fous. Je pouvais voiture, ou moto, ou bicyclette. Dès que j'avais quelque chose, je mets l'extrême. Ça veut dire, je cherchais l'extrême. Et me connaît mon cousin. Ça veut dire que je pouvais aller sur un monde et maintenant il y a des voitures ou trucs et je traverse. Je mets l'extrême. Alléluia. Mais lorsque je regarde, tous mes amis sont morts. Et comment moi, je suis resté? Parce qu'ils savaient que par la suite, je serais venu à lui. Alléluia. Ils savaient que par la suite, je serais venu à lui. Et pour vous donner un exemple, la dernière fois on a été en Guadeloupe. Regardez, hein, je n'avais pas une voiture comme je parle. Parce que les voitures que je parle, c'est des voitures de sport équipées. Mais il y avait le Fort Philippe, il y avait le Fort Stéphane, il y avait le Fort Boyal. Ils n'ont pas parlé. J'ai dit, je vous donne un extrait de ce que je pouvais faire auparavant. Pourtant, on était à Blanchette, il y avait une voiture qui venait en face de nous. Ils ont dit, il ne va pas passer. Ça veut dire, après, j'ai dit, j'arrête. Ils ont transpiré. Alléluia. Et pourtant, je n'avais pas ce que je dis. Lorsque je dis, j'aimais ça. C'est-à-dire, j'aimais aller vite. Alléluia. Et je dis, je vous montre juste 5 minutes ce que je pouvais faire auparavant. Juste 5 minutes. Alléluia. Le frère Stéphane a dit, hey. Alléluia. Mais Dieu m'a gardé. Et c'est de là, aujourd'hui, lorsque je vois ces choses, j'ai dit qu'il était avec moi. Comme Ruth. Regardez Ruth. Ruth, normalement, avait été formée pour être sacrifiée. Mais comme Dieu était avec elle, elle n'est pas morte. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Mais maintenant, on l'avait formée pour se sacrifier à Kémosh. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, tu vois ta venue en Jésus-Christ n'est pas vaine. Ça veut dire qu'il a quelque chose pour toi et aujourd'hui, il faut saisir. On a chanté, je veux la saisir. Ça ne vient pas comme ça, il faut saisir.
Et lorsque tu plais à Dieu, il te donne le bon mari. Il te donne la bonne femme. Parce qu'il te comble de bien. Pas des choses pour que ça soit une occasion de chute pour toi. Pas quelqu'un pour t'enlever dans la maison du Seigneur. Une personne pour que tu puisses continuer et pour que vous puissiez marquer votre époque, marquer votre génération. Alléluia. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Alléluia. Donc, ta vie n'est pas un hasard. Ça veut dire que dès le départ, Dieu avait le contrôle. Vous savez que en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, tu deviens enfant de Dieu. Mais c'est que beaucoup de personnes disent, ah, j'ai subi. T'as subi. Oui, t'as subi. Mais maintenant, il avait déjà ta vie entre ses mains. Et pour que toi, tu puisses venir à lui, il fallait subir ces choses. Pour être à lui. Parce que lui, il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Et c'est pour ça que je vous dis que moi aussi, j'avais besoin de délivrance. Parce que tu ne peux pas prendre plaisir. Aujourd'hui, quand je regarde ces choses, en fait, je prenais plaisir à ces choses. Je vous dis, c'est du sérieux. Je sais qu'il y a un carrefour là, je passe. C'est hallucinant. Aujourd'hui, quand tu redis, tu dis, aïe, aïe, aïe. Mais à l'époque, je faisais ça. Il n'y avait aucun souci. Alléluia. Et les gens faisaient, ah! Mais c'est qu'il y a quelque chose qui me conduisait à le faire. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que je n'ai pas la peur. Quelqu'un va avoir peur, mais moi, je n'ai pas la peur. Je n'avais pas la peur. Parce que Dieu était déjà là. Il savait que je serais venu et que je l'aurais servi. Et c'est de même pour toi. Et aujourd'hui, tu dois entrer dans les promesses de Dieu. Aujourd'hui, rejette, à partir de rejette. Toutes les choses médiocres. Et tu dois vivre les promesses de Dieu. Et la Bible dit que l'Éternel te comblera de bien. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor du ciel pour envoyer à ton pays l'appui en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Ça veut dire que tu es plein aux astres. Parce qu'aujourd'hui, on a plus que ça. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on a plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, la promesse que Dieu nous a faite, c'est le Saint-Esprit. Et c'est l'arme fatale, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous allez voir que quelqu'un peut dire quelque chose et se tromper, mais lorsque c'est le Saint-Esprit qui est dans l'action, on ne se trompe pas. Ça veut dire que si tu dis quelque chose dans ta bouche et que ces choses ne se sont pas produites, c'est le diable qui a parlé dans ta bouche. C'est Satan. C'est ce qu'il dit à Pierre Jésus. Si tu dis, c'est pour ça, moi j'évite de parler, Dieu a dit. Vous entendez que depuis que vous me connaissez, je dis Dieu a dit. Hey. Parce que moi je ne veux pas que Satan parle dans ma bouche. Est-ce que vous avez déjà entendu un jour le pasteur dit Dieu a dit? Et il y a beaucoup de choses que je sais. Mais est-ce que vous avez entendu que le pasteur dit Dieu a dit? Parce que pour que tu puisses dire Dieu a dit, premièrement, parler au nom de Dieu, il faut pas, la Bible dit tu ne prendras point le nom de l'Éternel en. Donc quand tu dis Dieu, mais si ce n'est pas Dieu, c'est un mensonge. Parce que si je dis, la sœur Daniel m'a dit de prendre ce panier. Et la sœur Daniel ne m'a jamais dit de prendre ce panier. J'ai menti ou pas? Ok. C'est beau de savoir. Donc ceux qui disent Dieu a dit et que les choses ne se produisent pas, ça veut dire qu'ils ont menti au nom de Dieu. C'est aussi simple que ça.
Parce que regardez, des gens, vous ne me voyez jamais dire, ah, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il y a des personnes tout le temps, Dieu leur a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Mais si Dieu parlait autant, Abraham ne se serait pas trompé. Ça veut dire qu'Abraham ne serait pas allé vers Agar parce qu'il ne parle pas autant. Chaque fois, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Si Dieu se révèle à toi, c'est pour une mission. Jérémie, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Gédéon, tu vas délivrer mon peuple. Va avec la force que tu as. Moïse, tu vas en Égypte. Vous comprenez? Dès qu'il se révèle à un homme, Paul, je t'ai appelé pour aller vers les païens. Dès qu'il se révèle à toi, c'est pour une mission. Il ne se révèle pas à toi pour te dire, j'ai vu quelqu'un faire un accident. Ça, c'est l'esprit de voyance. Laissez-moi vous faire voir quelque chose. Je parle au passé. J'ai prié pour des personnes qui avaient l'esprit de voyance. Levez les mains. Oui. Lorsque tu avais l'esprit de voyance, je parle au passé. Quel genre de rêve prémonitoire que tu recevais? Que des malheurs. Et toi? Pardon? Les choses les plus souvent mauvaises. Et toi? Pareil. Qui encore? Attendez, levez. Et toi, ma soeur? Pareil. Et? Qui encore? Pareil. Parce que l'esprit de voyance, c'est ça. L'esprit de voyance voit toujours, tu sais, depuis où tu as vu le pasteur sa jambe cassée? Dégage là avec ta jambe cassée là. Hein. Satan, dégage au nom de Jésus. J'écrase ta tête. Il voit toujours, le pasteur, il est tombé, il a bu du poison. Ah bon? Parce que les personnes qui ont l'esprit de voyance, vous allez voir, les personnes vont toujours vous apporter des mauvaises choses. Parce que c'est l'esprit de voyance. Ils voient toujours des problèmes. Même là où il n'y a pas de problème, ils voient des problèmes. Même parmi les anges, ils vont voir des problèmes. Parce que c'est l'esprit de voyance. Il amène des révélations, mais des révélations, des problèmes. Et toi maintenant, tu es dans une situation, tu vas dire, ah bon, ah oui, ah bon, c'est ça, ah tu as vu ça. Et tu vas mettre foi là-dedans, et par la suite, ça va être un problème pour toi. Vous comprenez? Mais Dieu est venu pour vous donner le vrai bonheur. Aujourd'hui, la promesse qui est primordiale pour toi, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Aujourd'hui, lorsque tu as le Saint-Esprit, écoutez quelque chose. Ma soeur Daniel, lève-toi. Regardez quelque chose. Je ne suis pas au niveau des disciples. Je suis loin d'eux. Loin, loin. Mais quand je dis loin, je suis loin d'eux. Et moi, je reconnais. Parce qu'après, il y a des personnes qui parlent, ils sont déjà. Mais moi, je suis loin. Je sais ce que je dis. Parce que lorsque je regarde la Bible, aujourd'hui, lorsqu'on regarde la Bible, ce qu'on dit, la Bible dit, il n'y avait aucun indigent. Nous sommes loin de ce que Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut que les gens se révisent. Parce que par rapport à ces promesses, parce que je ne sais pas si les gens se mettent ou ont qui voient. En fait, je me demande, mon Dieu, mais est-ce qu'ils comprennent la parole? Parce que ce qui se passe dans la Bible là, mais aujourd'hui, si ça se passait aujourd'hui, tu marques ton époque, tu marques ta génération. Même tu as comme Étienne, on ne parle même pas de Paul ou de... Parce que c'est des choses qui sont fortes. Et je vous dis que je suis loin des niveaux de ce qu'on dit là. Loin, quand on dit loin, c'est loin. Parce qu'eux, ils avaient la plénitude. Écoutez quelque chose. Lorsque tu commences, je dis bien tu commences. Parce qu'aujourd'hui, on devient. Je prends mon cas là. Aujourd'hui, par rapport à d'autres, je suis un peu plus avancé. Mais maintenant, par rapport à cette avancée, ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu arrives comme moi, tu ne peux pas te tromper dans un choix.
Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Tu ne peux pas te tromper dans un choix. Parce que c'est pour ça que la promesse, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il y a un feu en toi. Le Saint-Esprit, il y a une lampe en toi qui est allumée. Et comme cette lampe est allumée, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui n'est pas maintenant pour toi, tout ce qui est appelé à nuire ou à détruire, va s'écarter de toi. Je vais donner un exemple. Regardez quelque chose. On prend la sœur. Je ne vais pas prier. Je ne prie pas. Mais aujourd'hui, imaginons. Je dis imaginons parce que c'est une démonstration que je fais pour que vous puissiez comprendre. Une démonstration que je fais pour que vous puissiez comprendre. Et arriver à ce niveau-là, vous allez voir, oh, aucun voyou ne pourra s'approcher de toi. Aujourd'hui, imaginons. Donc, je dis imaginons. J'ai une pensée dans la tête. Et je dis, cette sœur est sûrement appelée pour moi. Dieu est tout. Parce que je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre. Et aujourd'hui, avec l'onction que j'ai, je vais m'approcher d'elle. Je vais m'approcher d'elle. Et en s'approchant, maintenant, c'est le Saint-Esprit. Comme je me suis trompé, le Saint-Esprit va me confirmer. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, si maintenant elle est appelée, elle va rester correcte. Mais si elle n'est pas appelée, le Saint-Esprit dira, couche-toi pour faire un petit dodo. Ce n'est pas encore l'heure. Alléluia. Vous comprenez? Alléluia. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je m'approche. Je vous dis, les gens qui se trompent, ce sont les personnes. Oh, je m'approche. Et c'est aussi simple que ça. Pourtant, je n'ai pas prié. J'ai parlé seulement à Dieu. J'ai parlé seulement à Dieu. Je n'ai pas dit reçois, etc. ou touche, ou rien du tout. J'ai rien dit. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire, le pasteur a dit touche, le pasteur a dit reçois, le pasteur a dit non, j'ai rien fait. J'ai seulement parlé à Dieu pour que vous puissiez comprendre. Pour vous faire voir, lorsque les personnes se trompent et parlent de Dieu, tu ne peux pas parler de Dieu. Et je vous dis, je suis loin des disciples. Loin, loin. Parce que qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que les esprits, lorsque les esprits les voyaient, les esprits prenaient la fuite. C'est que vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, ça veut dire que si j'étais à leur niveau, personne n'aurait eu des esprits là. Parce que la Bible dit que lorsque les esprits les voyaient, les esprits prenaient la fuite. Ça veut dire quel que soit, tu as un esprit de maladie, tu as un cancer, tu as quelque chose, l'esprit prenait la fuite, je vous dis. C'est que vous ne vous imaginez pas cette dimension que Dieu, pour moi aujourd'hui les enfants, qui aimant les enfants de Dieu, mais ils ne pouvaient pas se tromper. Et c'est pour ça que la Bible dit, en Actes des Apôtres, personne n'osait entrer. Personne, aucun étranger ne pouvait entrer parmi eux. Aujourd'hui, un voyou peut rentrer là. Et si on n'a pas le discernement, le voyou fait des dégâts. Si tu ne te lèves pas pour voir, contrôler tes brebis, il attaque les brebis. Alléluia. Donc aujourd'hui, comme on n'a pas cette plénitude, on est obligé de surveiller, de garder. Mais lorsque tu as cette plénitude, ah oui, bien sûr, je suis obligé de regarder, de surveiller. Mais lorsque tu as cette plénitude, tu n'as pas besoin de faire ça. Parce que lorsqu'ils vont venir là, ils vont être touchés. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc, Dieu a non seulement, et écoutez quelque chose, si tu es béni spirituellement, tu ne peux pas être pauvre. Que le pauvre dit qu'il soit riche. Parce que le pauvre qui devient riche en esprit, devient riche en tout. Donc ça ne correspond pas. Ça veut dire que si
dans la casserole, il n'y a rien à cuire. Problème. Est-ce que vous comprenez? Regardez, j'ai seulement parlé à mon Dieu et la soeur est restée sous l'onction. Ça veut dire que là, il faut que j'aille la réveiller. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez la puissance de Dieu? Et je vous dis, je suis loin d'eux, loin, loin, loin. Il y a des personnes qui croient qu'ils ont des... Même aujourd'hui, on ne vit pas les promesses de Dieu. On ne vit pas les promesses de Dieu. Parce qu'eux voyaient les anges apparaissaient. Les anges les apparaissaient. L'apôtre Pierre est en prison, un ange va venir et va le délivrer. Un ange va venir et va ouvrir les portes. Et pendant qu'ils sont là, l'apôtre Pierre est en train de prier. En plus, il ne va pas partir, il ne va pas fuir. Il va continuer à prêcher. Et les pharisiens vont venir et vont le voir. Et ne vont pas pouvoir faire quelque chose. Parce que Dieu était avec eux. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, il faut refuser la médiocrité. Il faut aujourd'hui chercher la face de Dieu, refuser la médiocrité. Dieu a quelque chose inimaginable pour toi, inimaginable. Et ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Jamais, ne te sous-estime pas. Parce qu'il t'a choisi et il sait. Parce que pourquoi aujourd'hui tu vas te sous-estimer? Parce qu'on n'a dit que des mauvaises paroles sur toi. Les hommes, parce que je parle pour ceux qui sont nouvelles. Hein. Maintenant, quelqu'un qui a 10 ans de le Seigneur, ou 9 ans, 8 ans, ne peut pas avoir ce langage, ne peut pas avoir ce comportement. Si tu as ce comportement, c'est que là tu as un problème. Mais maintenant, quelqu'un qui est nouvelle, maintenant, une personne nouvelle peut avoir maintenant ce genre de comportement. Parce que comme elle a reçu que des mauvaises paroles, et le rejet peut encore se manifester. Mais maintenant, si tu as 6 ans, 7 ans dans le Seigneur, et tu as ça, ces choses, c'est que tu n'es pas converti. Il faut te convertir. Tu peux pas avoir, le rejet ne peut pas se manifester en toi. Tu dois savoir qui tu es. Alléluia. Et tu dois savoir que maintenant, les choses médiocres ne sont pas pour toi. Donc, lorsque tu vois quelqu'un qui vient pour jouer, mets-toi à côté. Donc, aujourd'hui, si tu as le Saint-Esprit, comment quelqu'un viendra pour... Parce que la personne va brûler. Parce que là, je ne parle même pas là. Parce que là, c'est une démonstration. Mais maintenant, s'il y a encore autre niveau, c'est autre niveau. Et la personne va brûler. Parce que c'est ce qui arrive en Actes des Apôtres. Tu ne pouvais pas, tu brûlais. Vous ne voyez pas ce que Dieu a pour vous? Il veut te combler de bien. Parce que pourquoi? Comme Dieu t'a choisi en temps. Parce que moi, je parle toujours de servante et de serviteur. Parce que normalement, Dieu appelle. Je vais la réveiller pour qu'elle puisse suivre le message. Au nom de Jésus. Daniel. Alléluia. Donc, je disais que le fait d'aller prier pour elle, je suis sorti un peu dans mon message. Vous voyez? Pardon? Je disais? Oui, tout à fait. Dieu appelle tout un chacun à être servante et serviteur. Mais pour que tu sois servante et serviteur, il faut que toi, tu fasses quelque chose en tant que servante et en tant que serviteur. Ça veut dire que si, en tant que servante et serviteur, tu ne peux pas être seulement dans la maison de Dieu. Parce que j'ai déjà expliqué cela à maintes reprises. Ça veut dire qu'il faut que toi, tu fasses une action pour lui. Et lorsque tu fais l'action pour lui, tu te trouves différent.
Parce que vous allez voir que toutes les personnes qu'il a choisies, si on prend Moïse, on dit qu'il paissait le troupeau. Maintenant, on prend David. Ça veut dire, on prend Élie. Il était Élisée. Il était en train de labourer la terre. On prend les apôtres. Ils étaient en train de faire maintenant une activité et que Dieu va dire, maintenant Pierre, tu seras plus pêcheur d'hommes, de poissons, mais je te fais pêcheur d'hommes. Ça veut dire qu'ils étaient dans une activité. Eh bien, Dieu, lorsque tu es dans une activité, il te prend, il t'amène dans les lieux élevés. Mais il faut que toi, tu fasses quelque chose pour lui. Ça veut dire qu'il va avoir la foule qui va être bénie, parce que la foule va toujours avoir, mais maintenant, ses servantes et ses serviteurs seront différents. Alléluia. La foule est bénie, mais maintenant, la bénédiction des servantes et des serviteurs seront différents. C'est pour ça que je dis que Dieu, on ne peut pas le servir à la maison. C'est impossible. On ne peut pas le servir à la maison. La Bible nous dit que en Actes des Apôtres, ils étaient assidus au temple. Jésus, tous les jours, allait au temple. Et lorsque maintenant, à 12 ans, il part et parle avec les pharisiens et dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Ça veut dire qu'il était en train de servir, mais pas chez Joseph ou chez Marie. Et aujourd'hui, les gens veulent tourner les choses et servir Dieu chez eux. Mais Dieu, tu ne peux pas servir chez toi. C'est impossible. Pourquoi tu travailles aussi chez toi? Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a le confinement, il y a télétravail, mais lorsque les choses vont reprendre. Et aujourd'hui, c'est si tu as un ordinateur. Mais maintenant, si tu es dans quelque chose de manuel, eh bien, tu es en chômage technique. Hein? Là, tu es en chômage partiel. Hein? Tu ne peux pas travailler chez toi. Et aujourd'hui, les gens veulent travailler pour Dieu, mais chez eux. Tu ne peux pas travailler pour Dieu chez toi. C'est dans la maison de Dieu. Comme Anne, la Bible dit qu'elle servait Dieu où? Dans le temple. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont à Dieu un temps et ne voient pas la bénédiction de Dieu. Dis, mais je ne comprends pas. Et tu te mens à toi-même parce que lorsque tu es toute seule, quand tu es comme ça, ça veut dire que tu es captif. Tes pensées tournent. Et le diable te tourne dans tous les sens. Ah oui, tu sais, c'est parce que le pasteur est comme ça. Hein? Parce que ceci, hein? Parce que cela. Hein? Ah, parce que, ah, ceci, cela, en haut, en bas, à côté. Lorsque tu es toute seule, toi-même, il y a la confusion. Et maintenant, lorsque tu es à Dieu, tu ne peux pas être dans la confusion. La foi est une ferme assurance. Donc tu ne peux pas être confuse. Mais tu es confuse pourquoi? Parce que tu refuses de te soumettre. Et l'orgueil. Et comme j'ai dit aussi, vous savez, qu'est-ce qui va bloquer beaucoup de personnes? Lorsque les personnes sont fâchées ou sont dans un contexte, les gens n'ayant pas aussi la révélation ou vont parler sur le faux. Mais aujourd'hui, regardez quelque chose. Quand tu es serviteur de Dieu, ou servante, écoutez, je veux vous dire quelque chose. Quand tu es serviteur de Dieu ou servante de Dieu, premièrement, tu ne peux pas critiquer. Ça veut dire que lorsque quelqu'un va venir à Dieu, la personne ayant un problème, c'est qu'il y a un péché, il y a une situation. Mais si aujourd'hui je me mettais à parler de toutes les situations, ah ouais, je ne comprends pas, hein? Ah ouais, lui il est comme ça, hein? Ah elle est comme ça, hein? Ah elle a fait ça, hein? Ah lui il a fait ça, ah ouais, tu t'as pas vu, aïe 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 aïe, moi je n'ai pas confiance parce que, ah ouais, il y a tout le cas embêté. Mais Dieu dit qu'il est venu pour les ingrats.
Il est venu pour les vauriens comme moi, vaurien que j'étais. Alléluia, vagabond que j'étais. Et c'est parce que j'ai reconnu que j'étais un vagabond que j'ai l'opportunité de changer. Mais toi qui es bonne, après les choses seront difficiles parce que lui, il n'est pas venu pour ceux qui sont bien. Il est venu pour les vagabonds et pour les méchants. Pour les vauriens. Donc si toi, tu es clean, ta place est parmi les anges. Parce que beaucoup de personnes vont parler, mais en fait, il y a la Bible. Hein. La Bible est claire. Jésus dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien. Je suis venu pour les malades. Et ce n'est pas ceux qui sont bien qui ont besoin d'un médecin. Et c'est pour cela que je vous dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas le fait que tu puisses être dans une situation qui va te bloquer. Aujourd'hui, il suffit de reconnaître et de changer cette situation. Tu entres, il te comble de bien. Écoutez ce que je vous dis. Il te comble. Donc, je ne peux pas critiquer. Pourquoi je vais critiquer quelqu'un? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prier. Parce que c'est pour ça qu'il m'a appelé. Regardez la sœur. Quand je regarde la sœur, je vois quelque chose. La sœur que je viens de prier là. Mais maintenant, je ne vais jamais rien dire. Mais malgré ce que je vois, je prie quand même et lui il lâche. Parce que pourquoi? Il n'a pas la connaissance. Parce que lorsque Jésus venait, est-ce que Jésus disait, va te repentir? Mais non. Jésus venait et dit, tes péchés te sont pardonnés, va en paix. Jésus priait, chassait les démons et tout. Il n'a pas condamné. Et aujourd'hui, qui sommes-nous pour condamner? Et vous allez voir que beaucoup de personnes vont, ah ouais, mais la vie du serviteur, je ne comprends pas. Pourquoi tu as besoin de connaître ma vie? Reconnais ce que je dis dans ma bouche là. Et c'est ce qui va t'apporter quelque chose. Ce n'est pas ma vie. Ma vie ne va rien t'apporter. Alléluia. Pourquoi tu as besoin de comprendre? Parce que moi-même, je ne comprends pas la mienne. Et toi, tu veux comprendre ma vie. Mais moi-même, je ne comprends pas. Ça veut dire que je suis en difficulté, je ne comprends pas. Et toi, tu veux comprendre? Tu ne sens pas qu'il y a un souci? Ça veut dire que je n'ai pas d'explication pour ma vie, mais toi, tu as. Ah bon? Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Je sais que Dieu a un plan de bonheur pour vous, quel que soit. Et je sais qu'il n'est pas venu vous condamner. Quel que soit aujourd'hui, il faut reconnaître. Lorsque vous êtes dans une situation, il faut reconnaître. S'il y a le mur, il faut reconnaître. Parce que lui, il veut. Ce qu'il désire, c'est que tu sois distingué, que tu sois plus pareil. Lorsqu'on te voit, on voit marqué, écrit sur ton front, bénédiction. Et tout ce qui est mauvais s'écarte de toi. Je disais que tout se communique. Comme aujourd'hui, tout se communique. Vous savez, les mauvaises compagnies vont corrompre les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies. Mais maintenant, lorsque tu es avec certaines personnes aussi qui sont positives, comme les disciples pouvaient être remplis du Saint-Esprit parce qu'ils étaient avec Jésus. Ça veut dire malgré leurs défauts, malgré leurs fautes. Parce que Pierre a commis beaucoup de fautes. Mais qui a été comme Pierre? C'est pour vous faire voir qu'il n'est pas venu condamner. Pierre a commis beaucoup de fautes. Mais maintenant, Jésus ne l'a jamais condamné. Et même il va renier Jésus. Jésus va lui dire, j'ai déjà prié pour toi. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu, je dis, mon Dieu, je prie pour les personnes. Mais si un jour je suis en difficulté réelle, ça veut dire que tu peux être en difficulté réelle, ce n'est pas semblant, hein? Tu es en difficulté. Oh mon Dieu, combien qu'il va? Parce que si aujourd'hui ça va et il te critique, il te dit oui, le pasteur est ceci, celui, il y a ça, il y a ça. Mais si un jour tu es en difficulté, combien qui sera là? Et regarde combien je prie, mon Dieu, je fais des délivrances.
il n'y a pas d'heure. Je fais des délivrances, je prie, je prie, je prie, je prie. Je chasse les esprits. Les gens qui sont malades, atteints de cancer sont guéris. Les gens qui sont, quel que soit, les gens diabète guéris. Les gens sont guéris, guéris, guéris. Et aujourd'hui, mon Dieu, combien qui va, si un jour je suis en difficulté, qui sera là? Je me pose cette question, hein, parce que je vois parfois quelqu'un peut servir et il fait, ah oui, mais tu sais, le pasteur, ah oui, c'est ça, le pasteur. Et si un jour tu es en difficulté, mon frère Bayan, viens un peu. Tiens. Tous les soeurs là, viens, toi, tout là, vous, derrière, toute cette rangée, ma soeur Albert, tout ça, toute cette rangée, venez. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Tout se communique. Tout se communique. Écoutez quelque chose. Non, non, toi viens, mon frère Boyan. Donnez-vous la main. Ok. J'ai dit que tout se communique. Et aujourd'hui, ce n'est pas votre avantage d'être en confrontation avec moi. Ça veut dire que vous n'allez rien recevoir de moi. Ce n'est pas dans votre avantage de me critiquer. Parce que le serviteur mérite double honneur. Parce que pour arriver là, vous allez voir que regarde, beaucoup lâche. Beaucoup. Et donc, tu ne peux pas être en contradiction avec celui qui enseigne. Ça veut dire que tu ne vas rien recevoir de moi, c'est sûr. Parce que pourquoi je l'appelle? Parce que je sais qui je vais appeler pour faire ces démonstrations. Sinon, ça ne marche pas. Vous comprenez ce que je vous dis? Sinon, ça ne marche pas. Si c'est quelqu'un qui te critique, lorsque les personnes sont fâchées, mais non, ça ne marche pas. Ça veut dire que quel que soit. Parce que pourquoi? Quand tu es fâché, si tu critiques, c'est dans ton cœur. Si, lorsque tu es fâché, maintenant, tu dis des bêtises, c'est dans ton cœur. Il ne faut pas tolérer la face. Cette chose ne marche pas. C'est plus aujourd'hui, lorsque quelqu'un est fâché, la personne sort. Maintenant, le pasteur est ci ou le pasteur est ça, c'est que dans son cœur, il y a ça. L'homme peut sortir que ce qu'il a dans son cœur. Et l'arbre qui est bon ne peut pas sortir des mauvais fruits. Et c'est pour cela que beaucoup vont être freinés. Ce n'est pas le commencement qui compte. Je fais quelque chose. Donc, je le bénis. Et maintenant, lui, il va seulement tenir, il n'a pas besoin de prier là, il va seulement tenir la main là et il va proclamer l'onction. Et tous, 1, 2, 3, 4, 5, la grâce. Oh, j'ai choisi. Alléluia, vont recevoir quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Mais pour que ces choses puissent marcher, comme Josué. Josué, pourquoi Josué a eu l'onction de Moïse, mes frères? C'est que vous n'avez pas encore compris. C'est comme à l'époque, lorsque j'étais dans l'assemblée, mais c'était impossible de venir critiquer. C'était impossible. Je vous dis impossible. D'ailleurs, ça, on allait te livrer tout de suite. Quel que soit, en fait, pas moi seulement, hein, quelle que soit la personne. Et aujourd'hui, tu vas voir ces choses vont se faire. Même avec des personnes qui sont en haut. Parce que moi, je sais, mais je ne te dirai jamais que je sais. Mais ça, ce sera un blocage pour toi. Ça veut dire que tu seras bancal. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Le serviteur, c'est double honneur. Ah, mon frère Boyan, proclame. La soeur Nadia, ouais, tiens seulement les deux mains. Et proclame au nom de Jésus qu'ils reçoivent. Alléluia. Donc ça veut dire que ces choses sont réellement réelles. Parce que pourquoi? C'est ce que j'ai. Et ce que j'ai, ça se transmet. Mais maintenant, pour que ça, tu puisses l'avoir, c'est pour ça que parfois les gens ne vont pas comprendre. Si tu veux l'avoir, tu ne peux pas me critiquer. Donc ça veut dire que si tu me critiques, ça veut dire que Dieu fait quelque chose de mauvais. Ça veut dire que Dieu a bon vieux, mon vieux bitin. Il a bon vieux bitin onction.
on vient, bitin, onction. Dieu mauvais, un bon, un panier rien, on vient, mon qu'on lit là, bitin, vient par regarder, il y a onction. Ah bon? C'est que les gens ne se rendent pas compte. Lorsqu'on a critiqué Moïse, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, c'est moi que vous avez critiqué et non mon serviteur. Lorsque Paul persécutait les chrétiens, qu'est-ce que Jésus dit? Pourquoi tu me persécutes? C'est bon, mon frère Brian, merci. Alléluia. Vous comprenez? Et c'est de là, beaucoup ne vont pas vivre, ne vivent pas ces promesses, parce que pourquoi? Vous savez pourquoi? Ils ont la lèpre. Ces personnes sont lépreux, mais spirituellement. Ça veut dire qu'ils sont arrivés et c'est freiné, ils ont la lèpre. Parce que par la suite, il faut confesser. Comme Myriam et Aaron, qui vont reconnaître. Et de là, Dieu ne va pas les frapper et Dieu va enlever la lèpre. Mais sinon, tu restes lépreux et tu restes lépreuse. Dieu, il est bon, il est bon, il est bon. Et si le serviteur est une occasion de chute pour que toi tu puisses recevoir ta bénédiction, eh bien, il va enlever ce serviteur. Parce que Dieu veut te bénir. Personne ne peut empêcher à Dieu de vous bénir. Personne, personne, aucune personne ne peut empêcher à Dieu de vous bénir. Parce que la Bible dit, si tu obéis à sa voix, parce qu'il dit bien, si tu obéis, et dans l'obéissance, je ne peux pas critiquer. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quelqu'un vient avec un défaut, je prie pour la personne, je ne peux pas critiquer. Mais toutes les personnes m'amènent des trucs comme la soeur, je vais parler, je sais qu'elle a des trucs, je le sais déjà. Mais maintenant, ça, je ne regarde même pas ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de connaître les vies. Parce que ça ne m'intéresse pas. Que tu as fait ça, que tu as fait ceci, que tu as fait cela. Ou, je ne fais pas de calcul d'âme et ça. Tout ça, c'est du pipeau. Alléluia. Tu n'as pas besoin. Parce que Dieu est amour. Il est compassion. Et s'il t'a appelé, il te connaissait déjà et il sait ce que toi tu as fait. Donc lorsque tu viens, aujourd'hui, c'est de changer ton cœur et de ne pas entrer dans ces choses. Il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. La Bible dit, lorsque tu travailles, tes mains sont une bénédiction. Tes mains seront bénies des fruits de ton travail. Aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est que tu dois vivre l'abondance. Je vais prier pour vous. On va prendre ce chant. Je marche dans l'abondance. Le chant qu'on a pris précédemment. Parce que je sais que quel que soit, ne te culpabilise pas. Il ne faut pas te culpabiliser. Écoutez quelque chose. Même si tu as fait quelque chose, il ne faut pas te culpabiliser. Il suffit aujourd'hui de mettre en arrière. Par contre, lorsque vous critiquez le serviteur, vous êtes obligé de confesser. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Vous avez la lèpre. Alléluia. Donc, vous comprenez ce que je vous dis? Quelle que soit la faute que tu as commise là, maintenant, là où tu as commis une faute, ne te culpabilise pas. Ne te culpabilise. Et tu vas voir. Et tu vas commencer à confesser. Je marche dans l'abondance. Je marche dans l'abondance. Et comme il ordonne, donc ça veut dire que c'est une onction. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Donc je marche dans l'abondance. Il ordonne
à la bénédiction d'être avec toi. Et s'il ordonne à la bénédiction d'être avec toi, tout ce qui vient dans le but de nuire te quitte. Amen. On va prendre ce chant.